On va explorer une question assez fascinante aujourd'hui. Et si la fameuse crise de la masculinité dont on entend tant parler n'était pas du tout une fin en soi, mais plutôt le signe d'une transformation spirituelle très profonde? C'est tout le concept du masculin sacré que l'on va décortiquer ensemble. Voilà l'idée centrale. Ça change complètement la perspective, n'est-ce pas? On nous invite ici à voir toute la confusion actuelle, non pas comme une sorte de déclin, mais comme le début d'une initiation. Une initiation à l'échelle collective. Un nouveau départ en quelque sorte. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord aller un peu plus loin que les simples rôles sociaux. On doit se pencher sur deux énergies fondamentales qui, d'après de nombreuses traditions spirituelles, coexistent en toute chose dans l'univers. Ces traditions nous parlent donc de deux forces, deux polarités qui se complètent. D'un côté, on a l'énergie féminine. Elle est liée à l'intuition, à la réceptivité, au monde intérieur, à la terre. Et de l'autre, on trouve l'énergie masculine, qui est plutôt associée à l'action, à la structure, à la conscience, au ciel. Le grand déséquilibre, en fait, il est venu de là. On s'est focalisé presque exclusivement sur cette expression extérieure de l'énergie masculine, le pouvoir, la conquête, le contrôle, et on a un peu mis de côté son nécessaire équilibre avec le féminin. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Un rééquilibrage est en cours, et il appelle à faire émerger une toute nouvelle forme d'énergie masculine. Une force qui ne serait plus ancrée dans le pouvoir, mais dans ce qu'on appelle la présence consciente. Bien sûr, un tel rééquilibrage, ça peut secouer, ça peut être vécu comme une véritable crise. Mais la source qu'on analyse aujourd'hui nous propose de voir ça autrement, comme quelque chose de bien plus profond, une authentique initiation spirituelle. Du coup, ce sentiment d'être perdu, cette confusion que beaucoup d'hommes peuvent ressentir, eh bien ce ne serait en réalité que les symptômes de cette immense transformation collective. On ne parle donc pas juste d'un problème social ou psychologique. C'est une expérience spirituelle, collective et profonde. C'est, à grande échelle, ce que certaines traditions appellent une nuit noire de l'âme. Le truc, c'est que contrairement aux sociétés anciennes qui avaient des rites pour accompagner ces grandes transitions, notre société moderne, elle, manque cruellement de rituels. On se retrouve un peu seul pour naviguer cette espèce de mort et de renaissance symbolique. Cette nuit noire, ce n'est donc pas qu'une épreuve, c'est avant tout un appel intérieur à se transformer. C'est une invitation à passer du faire à l'être et à redéfinir complètement ce que signifie être fort. D'accord, alors si ce vieux rôle de dominateur est en train de s'effacer, qu'est-ce qui est censé émerger à la place? Eh bien, un rôle entièrement nouveau, un rôle qui serait centré sur le service et sur la protection. C'est un vrai processus, actif, qui se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, apprendre à honorer et à soutenir le féminin, c'est-à-dire la vie elle-même. Ensuite, devenir un pilier, un point de stabilité pour son entourage. Et enfin, troisièmement, réussir à faire le pont entre le monde matériel et la dimension spirituelle. Et ça donne un but complètement nouveau. Un but qui n'est plus basé sur une autorité verticale, mais sur une responsabilité qu'on pourrait qualifier de sacrée. Et là, attention, c'est un point absolument essentiel à comprendre. Ce voyage, ce n'est pas juste une affaire d'hommes. Non, c'est un processus intérieur qui nous concerne toutes et tous. Parce que chaque être humain porte en lui ces deux énergies, féminine et masculine. Le travail se fait donc à l'intérieur. Il s'agit d'intégrer ce qu'on a longtemps vu comme des opposés, accueillir sa propre sensibilité, apprendre à maîtriser sa puissance sans qu'elle devienne violente, et surtout aligner ses actions avec les élans de son cœur. En accomplissant ce travail, on change radicalement de posture. On cesse d'être en réaction permanente face au monde pour entrer dans une véritable relation avec lui. Une relation pleine, entière et apaisée. Mais cette transformation, elle n'est pas juste personnelle pour son propre bien-être. Loin de là. Notre source du jour insiste beaucoup là-dessus. Elle est devenue absolument essentielle pour l'équilibre de notre monde. Le monde a besoin d'une nouvelle forme de leadership, si on veut. Une présence qui guide, mais sans imposer. Qui aime, mais sans posséder. Une présence qui soutient et qui élève les autres, au lieu de les dominer. Finalement, l'objectif ultime, c'est un changement radical de paradigme. Arrêter de chercher le contrôle à l'extérieur, pour plutôt apprendre à rayonner une force et une conscience qui viennent de l'intérieur. On parle ici d'une véritable alchimie spirituelle. La première transformation, c'est celle de la force. On passe d'une force brute, parfois aveugle, à une puissance qui est guidée par l'intelligence du cœur. La deuxième alchimie, c'est celle de l'ego. L'orgueil de celui qui veut à tout prix être au sommet est peu à peu remplacé par l'humilité. Une humilité consciente de celui qui comprend sa juste place dans le grand tout. Et pour finir, la métamorphose la plus fondamentale, l'ancienne impulsion qui pousse à dominer le monde, se transforme en un désir profond et sincère de se mettre au service de la vie. Et au fond, toute cette renaissance, toute cette transformation
nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si tout cela n'était en réalité qu'un grand retour à la mission originelle du masculin, celle d'être un gardien de la vie, un porteur de conscience et d'amour?